elle est pécheresse. Donc, ça s'élève au-dessus de Dieu. On parle de ces prophètes, ces faux prophètes. Mais notre vieil homme, c'est un faux prophète. On a beau mettre toutes les choses partout. Regardons-nous. Le faux prophète en moi, est-ce qu'il est mort? Ou au moins il marche vers la mort? C'est profond, là. C'est pour ça que celui qui juge un autre soit juge lui-même. Qu'est-ce qu'il a pour prophète à toi? Alléluia. C'est toujours partie de la nature humaine qui est le problème. C'est partie d'Adam. Satan, il a fait jouer avec les sentiments de Ève, jusqu'à la rendre tellement émotionnelle de se reconnaître comme étant capable de tout connaître. Puis même encore là, j'ai jamais tout connu qu'est-ce que Dieu était. Satan, il a fait à croire. Tu peux être Dieu toi-même, là. C'est pas loin de lui. Lui, il a dit que t'as pas mourir, mais c'est pas vrai, là. Ève, qu'est-ce qu'elle n'a pas saisi? Qu'elle était pour mourir à la communion avec le Père. C'est ça qu'elle n'a pas saisi. Mais elle était tellement émotionnelle de se découvrir. Moi, je vais être bonne aussi. Il n'y a même pas besoin. Là, elle n'a pas pensé à la communion avec le Seigneur. Là. Elle fait pareil comme nous. C'est la même histoire. À tous les jours. À tous les jours, on fait comme elle. On oublie que je suis en communion. Mais nous, on a la grâce. Elle ne l'avait pas. De se revenir et se remettre devant le Seigneur. On fait le même problème. On laisse Satan nous séduire. Ça devient tellement une habitude de même plus besoin de nous séduire. On est naturellement comme ça. C'est pour ça qu'on parle de nature. Il faut mourir à notre vieille nature. Il ne faut plus qu'elle soit automatique. Dans 1 Pierre, elle nous dit, ou 2 Pierre nous dit, nous avons tout pour concours pour marcher et dans la nature divine. Donc ça devient normal. Autant que j'étais dans la nature normalement pécheur, on devient dans la nature normalement saint. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre vie. Donc, le fait d'accepter, c'est d'être en lui. D'être en lui, ça change toute la vie. Parce qu'avec lui, mais là, quelqu'un qui m'a emmené à la croix, si j'étais avec, il aurait fallu me suivre en arrière. Moi, je ne vais pas monter à la croix, là. Le Seigneur ne va pas avec toi, là. Ouais. Tu es malade, tu vas te faire crucifier. Non, il ne marche pas avec toi partout. Moi, j'aurais viré de bord, j'aurais tourné à bout, je m'aurais caché. Il ne faut pas perdre mon identité, puis perdre ma vie, là. Hey, pas pour là, Seigneur, voyons, tu es malade? J'aurais viré de bord. Moi, j'y suis seul. Mais il était bien plus amour que nous. Il nous a mis à lui. Il dit comme ça, tu ne te sauveras pas. Comme ça, tu ne te sauveras pas. J'étais en moi. Alléluia. Hey, pas un merveilleux Père, un merveilleux Jésus, que ce plan-là, si merveilleux, il dit, je les ai, ils m'appartiennent, je les mets dans moi, puis ils ne sauveront pas. Et moi, je vais les sauver, parce que je leur donne la vie. Vous imaginez un petit peu cet exploit, cette merveilleuse
rêve que Dieu a fait en son Fils. Il n'a pas ça, tout ça, lui, là. Si vous ne venez pas en moi, j'allais vous sauver. Parce que si moi, vous en moi. S'ils veulent se sauver, ils sont en moi. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec eux autres. Je les ai choisis avant la fondation du monde pour qu'ils me représentent. Fait que moi, les garder, oui, ils vont vouloir se sauver par eux-mêmes. Mais moi, je les emmène dans moi. Puis ils vont faire en moi le même chemin que je vais faire pour les libérer. Parce qu'il dit un jour, ils vont se réveiller, puis ils vont comprendre c'est quoi être en moi. Ils ne seront pas juste avec moi, puis quand j'arrive au bord de la croix, me sauver. Ils vont dire, on va rentrer, on va rester dans le Sauveur, dans le Seigneur, en lui. Nous allons marcher jusqu'à la croix et mourir jusqu'à la mort de notre ancienne vie. Il savait, lui. C'est spécial, hein? Il nous a mis à lui, fait que tu t'ouvres pas, toi. Parce qu'on n'aurait pas été capable de l'autre. On n'est pas capable de faire ça par nous-mêmes. Dans Romains 6, 5 et 6, quand nous avons été identifiés, bon, nous avons été identifiés. Il aurait dit encore, lui, avec lui, dans la ressemblance de sa mort. Comment qu'on peut être ressemblé à une ressemblance de sa mort si nous ne sommes pas en lui? On était identifiés en lui. On était en lui. À la ressemblance de sa mort, nous avons été identifiés. Donc, l'identité de notre vieille nature, elle a été identifiée en lui comme mort. Mort à la vieille nature. Dans la ressemblance de sa mort. Nous le serons aussi, donc, aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Oui, on va être selon la ressemblance de sa résurrection, qui est déjà accomplie. Mais on marche aussi dans la nouveauté de vie, dans sa résurrection. On est identifié dans sa résurrection. C'est quoi être identifié? C'est pas juste dire, bon, ben, je suis monté en haut, en lui, pour m'identifier. Il veut s'identifier ici, dans sa résurrection. En voulant dire dans une marche de résurrection qui va démontrer que je suis dans une marche d'une nouvelle vie, qui est incorruptible. Qu'est-ce qui est vivant en nous ne meurt plus. Donc, il est incorruptible. Quand il est corruptible, il se défait, il n'est pas vivant. Et quand il est incorruptible, ça veut dire qu'il se défait. Il est vivant, puis il reste vivant. C'est ressuscité. Sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Comportement passé à la mort. Faites un autre tout à l'heure. Comportement passé à la mort. Ennemi. Deuxièmement, l'abandon de soi est le prix à payer et est primordial pour l'efficacité de la destruction du corps du péché. Dieu ne peut rien faire, ne peut rien nous faire saisir si nous ne prenons pas sérieusement cette conduite devant lui. Donc, une conduite, c'est quoi? C'est de marcher dans le chemin. C'est de pratiquer le chemin. Je ne fais pas juste y croire, je marche dans le chemin.
la conduite. La conduite. Il faut être sérieusement dans cette conduite. Pratiquer cette conduite. Pour que le Saint-Esprit puisse avoir toute l'autorité de pouvoir nous diriger, nous transformer, nous convaincre, de nous diriger. Donc, si je ne suis plus moi, ça veut dire que je ne suis pas, je ne suis plus un obstacle à cause du moi. Je suis libre. Et c'est dans la liberté, dans la paix en Jésus, que je reçois la délivrance, que je reçois la transformation. C'est pas avec des gros vents et toutes sortes de choses, c'est avec la paix. Si je n'ai pas de paix, je ne reçois pas. Donc, il ne peut rien faire saisir si nous ne prenons pas sérieusement cette conduite devant lui. Donc, la conduite, c'est de se voir à qu'est-ce qu'on vit dans la parole, on le voit, on le lit, puis on se laisse conduire par l'esprit de la parole. Parce que j'y crois, me conduire, veut dire j'ai la foi, parce que je pratique, et le Saint-Esprit a toute autorité pour transformer. Il convainc. Il convainc. Connaître. Comprendre ce que je connais. Saisir qu'est-ce que je comprends. Et ainsi, le Saint-Esprit fait en sorte de continuer son chemin. Il vient faire en sorte que cette parole devienne vraiment convaincante, que le Saint-Esprit nous saisit. Puis Jésus se lève en nous. Il se révèle toujours le Saint-Esprit et il nous transforme. C'est la conduite. Si on se laisse conduire comme ceci, tout est possible. À Dieu, non à nous. Nous, on donne notre petite parcelle de foi qui va faire sa foi en nous, qui va bâtir sa vie en nous. Et plus que sa vie va vivre en nous, plus que la foi de Christ en nous attache les montagnes. Elle a peur de rien. Elle marche sur les montagnes de l'ennemi. Elle marche sur l'eau. On n'a peur de rien, parce qu'on sait qu'il vit à nous. Quand on dit celui de dehors, il ne dit pas qu'il est en dedans. Et celui qui est en dedans de nous est plus fort que celui du dehors. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il est rendu dehors à cette heure. Mais c'est Jésus qui vit à nous. Il est bien plus fort, celui-là. Juste comprendre ça. D'une façon réelle. On peut dire celui qui est en moi, c'est Jésus qui vit en moi avec une réalité consciente. Donc celui du dehors, il ne vaut rien. Parce que celui qui est en moi est vivant. Il est plus fort que celui du dehors. Mais si je ne comprends pas ces systèmes-là, c'est quoi? Ouais, c'est vrai, celui qui vit en moi est plus fort. Et comment il me tient dans sa force? Donc cette conduite devant lui. Oui, Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Jacques 4,6. Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Si on regarde bien le verset, là, il n'enlève pas la grâce,
Regardez bien le verset. Il vient de montrer ça, l'Esprit. Saint-Esprit, il me dit, garde, n'enlève pas la grâce. Il résiste aux orgueilleux. Mais regardez, mais il donne une plus grande grâce aux humbles. Ça n'enlève pas la grâce. Ça enlève juste la possibilité de marcher plus profondément dans la grâce de Dieu. Possibilité d'être plus communiqué en révélation, en transformation. Et c'est quelque chose de voir le verset même. Si vous lisez bien, mais il donne, au 4-6, il dit, mais il donne une plus grande grâce. Mais il n'a pas dit j'enlève la grâce à ceux qui les orgueilleux. Ah, ça change tout le temps. Ça change tout. Mais il donne, on le relit parce que c'est une lumière, du Saint-Esprit qui vient de dire ça. Mais il donne une plus grande grâce, si on lit de même, aux humbles. Ça veut dire qu'il résiste aux orgueilleux. Mais il n'enlève pas la grâce, il est fidèle. Mais celui qui s'humilie, il a tout. Une grande grâce. Là où tu vis dans l'action. Marc. Ah, on est sous la grâce aujourd'hui. Comment ça va? Ah, par la grâce. C'est quoi la grâce? C'est quoi qu'on veut dire par la grâce? Moi, la grâce, c'est l'œuvre de la croix. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Son Fils, son sang, les aspects de la croix. Le reste viendra. Premièrement, ceux-là. Il faut que ce soit lui qui fasse. Qu'est-ce qu'il a à faire à nous? Donc, si on résiste, ça veut dire qu'il nous fait moins de grâce. On a moins de grâce parce qu'on a moins de révélation, on a moins de paix, on a moins de ci, on est vulnérable. Parce que je suis orgueilleux. Mais si je suis humble, je vais pouvoir dire, oui Seigneur, j'accepte les reprises. J'accepte ce qu'ils me disent. J'accepte ce que la parole me dit. J'accepte ceux qui me reprennent. J'accepte ceux qui me disent vraiment des vérités, puis moi je ne les prends pas. J'accepte parce que je suis humble, parce que Dieu me montre des choses là-dedans. Et Dieu va te faire grâce. Tout cela dépend de ce que nous choisissons. Pas la faute de personne, ma faute. Je choisis quoi aujourd'hui? Je choisis, moi, aujourd'hui, je sais pas. À mesure que je dis je sais pas, je suis un orgueilleux. Parce que je pense à moi. Il ne me fera pas grave cette journée-là. Mais demain matin, je me lève. C'est hier matin, je te donne tout. Je veux passer une journée de paix. Je veux avoir la paix en moi. Je veux vivre la plénitude de ta grâce. Et tu vas te lever et Dieu va se faire grâce. Parce que tu t'humilies. Et rien ne va te faire mal aujourd'hui. Parce que tu es humble. Parce que l'amour va surabonder sur ta haine. C'est ta colère. C'est toi qui choisis. Nous plaire à nous-mêmes ou plaire à Dieu.
Quand Paul dit j'aime mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes, est-ce que je peux dire j'aime mieux plaire à Dieu que plaire à mon homme, à moi? Oh! Quelque chose, hein? Ah j'aime mieux plaire à ma nature humaine, à l'homme pécheur. Ben moi j'aime mieux plaire à Dieu qu'à cet homme pécheur-là. Fait que m'a dit Seigneur, un matin, là, ben là, j'ai décidé et je veux recevoir la grâce de la révélation. Si notre désir a, il y a un mot que je n'ai pas dit, nous plaire à nous-mêmes ou plaire à Dieu. Si notre volonté désire, notre volonté, c'est là que Dieu mise. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est là qu'est ton choix. C'est là que Dieu veut mise. Veux-tu ou tu veux pas? Si tu veux, il te fait grâce. Si tu ne veux pas, mais il ne te fait pas grâce. Tu te fais grâce à toi-même dans ta vieille nature. Chou. Ça m'a soulagé, ça m'a bouleversé, mais j'aime ça. Parce que je l'aime, ma vieille nature. Parce que je me choque, mais ça me soulage, ça me satisfait. Ouais. Pourquoi que la nature humaine est toujours insatisfaite? Parce qu'elle n'a pas de grâce. Elle va toujours être insatisfaite. Elle va toujours se lamenter. C'est pour ça que Jésus est venu. Nous avons le choix. Chaque seconde. Tic, 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 tic. Je me réveille ou dors. Je dors dans moi, puis je laisse rentrer l'ennemi me faire accroître sur des choses. Si notre volonté désire avec avec force. Si notre volonté désire avec force connaître notre Seigneur Sauveur, notre base de connaissance va se diriger vers la pierre angulaire. Elle ne se dirigera pas vers mon vieil homme. Elle va se diriger vers la pierre angulaire. C'est qui? Jésus. Ah! Bon, ouf. Les femmes comme là qui savent. Qui est Jésus? Oh, vous l'aurait dit pareil. C'est Jésus, la pierre angulaire. Est-ce qu'on désire? Avec une force de volonté. De lui dire, je t'aime, Seigneur. Si j'aime le Seigneur, moi, aimer mes ennemis. Moi, aimer les ennemis pour qu'ils puissent se repentir. J'aimerais pas leur nature. Moi, aimer une personne. Avec l'espoir que Jésus, le Saint-Esprit, va le toucher pour qu'il change de vie. C'est la même chose pour votre vieille nature. Aimez-vous, mais n'aimez pas la nature que vous pécheresse en vous. Aimez-la pour changer de vie. Aimez puis priez pour vous-même. Parce que j'aime ce que je suis, mais j'aime pas ce que je fais. Parce que je fais encore selon mon homme pécheur. Priez pour vos ennemis, mais priez pour l'ennemi qui est en vous. Là. Puis là, il va
débarrasser l'ennemi qui est en vous, puis là, allez prier pour les autres ennemis, puis allez pouvoir porter la foi envers eux. La croyance et la pratique. Parce que vous sortez la pratique de votre bouche. Ce n'est pas qu'une parole, c'est une vie qui témoigne. Quand que tu pries, il faut que tu témoignes la vie que tu as. Il faut que tu témoignes qu'est-ce que tu as. Si tu témoignes juste croyance, tu témoignes la croyance. Je crois que Jésus. Mais si je témoigne la vie qui est en moi, elle va se témoigner la vie. Elle va être vivante. Qu'est-ce que tu vas prier? Vous priez mal parce que c'est mort. C'est ce que parole Jésus dit. Donc, si on met toute notre volonté, nos désirs, nos pensées voudront entrer dans cette mort. C'est là la pratique, là. Hein? Il faut tout mettre ça là. Il faut emmener ça là, captif. Là, je mets tout ça là pour me diriger vers ça. Je mets toute notre volonté. J'ai la volonté d'être ça. Je ne pense même plus à moi, là. Je désire que le Seigneur soit le Seigneur de ma vie. Wow! Pas juste mon sauveur. Toute notre volonté, nos désirs, nos pensées voudront entrer dans cette mort. Si on met tout ça là, on veut marcher dans cette mort parce que je veux la vie. C'est ma pratique, premièrement, de faire ma conduite. Où je mets ma volonté. Nos pensées voudront entrer dans cette mort. C'est la pratique à nous-mêmes de cette mort, à nous-mêmes. Et l'esprit, par la discipline, pourra nous descendre jusqu'au tombeau. C'est un cheminement. C'est un processus qui se complète ensemble. Et c'est bon de connaître chaque processus. Il va nous conduire parce qu'on le désire. On le veut. C'est juste ça dans la tête que j'ai. La pensée de donner ma vie, mes pensées, mes désirs, puis tout. Et l'Esprit va discipliner. Parce que le Saint-Esprit va prendre en charge le désir de son Fils en toi. Et c'est là qu'il va se faire des miracles, des transformations, des guérisons. C'est quoi qu'on veut? Aller jusqu'au tombeau. Parce qu'on vit dans le tombeau ici, le tombeau de la mort. Laissez rouler la pierre par le Saint-Esprit. Pour que vous puissiez voir la clarté hors du tombeau. Afin que vous soyez délivrés de votre captivité. Comme Lazare. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à enlever les pleurs autour de vous pour que vous commenciez à être vivants. Ô Père, fais que notre désir soit de marcher vers la mise en terre. Je dis ça. De notre vieil homme, réveille-nous ce que cette mort à nous-mêmes représente pour toi, pour que ta puissance nous fasse connaître ce qu'elle doit signifier pour nous. Et son importance. Donc, si je peux avoir la révélation de savoir qu'est-ce qu'elle représente pour Dieu le Père, elle représente le Fils et tout le cheminement
que Dieu a permis que son Fils a fait, c'est cela que représente pour le Père le changement de nature à un autre. Et tout ce qu'elle consiste. Si je peux comprendre par le Saint-Esprit qui va venir d'en haut, hein, le Saint-Esprit il vient d'en haut, et on est là. On va le laisser parler. Il va nous convaincre. Il va nous convaincre de pouvoir avoir la volonté et le désir. Parce qu'on peut faire le pas de se discipliner parce qu'on aime. On désire. On met toutes nos pensées là. Mais quand que le Saint-Esprit agit, il vient mettre sa main. Il chante tranquillement, puis il nous donne la force de continuer pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que c'est lui qui va le faire. Parce que j'ai mis ma foi en la pratiquant pour lui démontrer, Seigneur, oui, je veux. Je veux que tu me transformes. Je désire te connaître. Et encore plus, vivre. Brise-moi. Je t'aime, Seigneur. Brise-moi. Moi, je ne suis pas capable tout seul. Je ne suis pas capable de rien faire. Mais il faut que j'accepte que tu l'as fait. Fais-moi comprendre ça. Pour que je marche encore plus dans le chemin Jésus. La croix. Pour que cette vie qui attend en moi soit réelle. Et que je sois libéré de ce qui me retient encore captif des problèmes de mon ancienne vie. Ça, c'est l'importance que Dieu a. Et en sachant qu'est-ce que Dieu, pour lui, qu'est-ce qui est important, la valeur du sang et la valeur de l'œuvre de la croix de son Fils qu'il a fait, en sachant ça, parce que c'est lui qui nous réveille, par le Saint-Esprit, on va savoir la signification. Et là, on va savoir aussi, pour nous, qu'est-ce qu'elle représente. Parce qu'il dit, on dit ici, réveille-nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler l'importance qu'il y a aux yeux du Père. Parce que ça vient d'en haut. Oh! Comment j'essaierais de comprendre l'importance de cela de la croix? Je ne peux pas la comprendre avec efficacité pour vraiment marcher dans l'intégrité. Et il dit, réveille-nous que cette mort à nous-mêmes représente pour toi. Si je sais que le Père a envoyé son Fils, il y avait quelque chose qu'il voulait représenter pour eux-mêmes et pour le peuple. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui représente cette œuvre de la croix pour toi, Seigneur, Père. En sachant pourquoi il dit ça. Le Seigneur, l'Esprit dit ça. Parce que il faut que ça soit que ça vienne d'en haut, du Saint-Esprit, qui nous le révèle. Qu'est-ce que ça représente pour le Père? Si le Saint-Esprit nous révèle que ça représente pour le Père, on va saisir la représentation pour nous. C'est pour ça qu'elle dit, réveille-nous
l'importance de cette mort à nous-mêmes, aux yeux du Père. L'importance aux yeux du Père, c'est de voir son Fils en nous, de voir son épouse. C'est ça que ça représente pour Dieu. Bon, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut-tu que ce soit ça, qui soit notre représentation? Parce que Dieu le voit comme ça, pour qu'on soit agréable à ses yeux. Révèle-nous ce que cette mort à nous-mêmes représente pour Père, pour Dieu, pour que ta puissance nous fasse connaître. Vois-tu, si le Saint-Esprit nous révèle, c'est sa puissance qui va nous faire connaître. C'est qu'elle signifie pour nous. On ne peut pas nous-mêmes comprendre la signification. Il faut que ce soit le Saint-Esprit, que ta puissance, on va relire encore, révèle-nous ce que, vous devriez écrire ça, révèle-nous ce que cette mort à nous-mêmes représente pour toi. Pour toi, Père. Pour que ta puissance du Saint-Esprit nous fasse connaître ce qu'elle doit signifier pour nous et son importance. Donc, on va terminer avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on va marcher en commun. Parce qu'on sait pourquoi que Dieu a fait ça. On sait quelle importance Dieu a à ses yeux. C'est comme le sang et toute l'œuvre. Mais si je sais que ça représente pour Dieu, il va savoir que ça représente pour moi. C'est là que je décide. Nous pouvons dire, en finissant, une prière. Nous pouvons dire cette prière. Ô Père, mettez ça dans votre cœur, ce que j'avais attendu un matin. Mettez tous vos désirs à lui, humiliez-vous dans votre cœur. Soyez sincères. Je vais dire cette prière. Nous pouvons dire aussi cette prière. Ô Père, nous désirons nous abaisser, nous humilier devant toi. Fermez vos yeux, puis pensez dans votre cœur. Pensez à vous, à qu'est-ce que vous pensez. Pensez à ce que votre cœur est présentement. Nous pouvons dire aussi cette prière. Ô Père, nous désirons nous abaisser, nous humilier devant toi, pour nous laisser briser. Pensez à ces mots. C'est la parole de l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous dire des choses. Là. Vous dites qu'est-ce qu'il y a besoin dans votre cœur pour que vous mettiez le remède de la guérison. Nous désirons nous abaisser, nous humilier devant toi, pour nous laisser briser. Seigneur, que cette discipline soit notre but pour te connaître. Que ton Esprit Saint soit pour nous une œuvre de vivification, vivifier, de rédemption. Que le Saint-Esprit révèle l'Esprit qui est en nous, l'Esprit de rédemption, l'Esprit de vivification. Vivifie-nous. C'est mon désir.
Que ta volonté soit faite et non la mienne. Mon cœur à genoux, il pleure parce que j'ai péché. Il pleure parce que je suis désobéissant. Il pleure parce que je t'aime. Je désire, Seigneur, ce matin, me répandre pour que ton sang me lave. Merci pour ta grâce et marchons maintenant. Oui, Père, nous désirons que ta volonté soit faite, soit accomplie en nous. Révèle-nous ton Fils, Jésus, en profondeur. Et Amen. Dans Jean 5,30, je ne puis rien faire. Je ne puis rien faire de moi-même. Qu'est-ce qu'on essaye de faire par nous-mêmes? Je ne peux rien faire. Je juge selon que j'entends. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui est envoyé? Quelle volonté que vous cherchez? Qu'on cherche. On cherche la volonté de l'envoyer. C'est Jésus. Comment tu peux te croire envoyé, toi? C'est Jésus en toi qui est envoyé. Je ne fais pas la volonté de moi. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est le Père. Donc, c'est qui l'a envoyé? C'est Jésus, mais c'est le Père qui l'a envoyé. Donc, ça prend le Saint-Esprit pour qu'on puisse s'unir en eux, pour qu'on puisse faire sa volonté, puis accomplir son œuvre. On n'est pas, nous, les envoyés, c'est Jésus en nous qui est envoyé. C'est comme je disais hier à un pasteur, un apôtre. Ah ben, on est des prophètes, on est envoyés, et si c'est ça. Et je regarde bien mon compagnon. Dieu se sert de toi, mais c'est Jésus en toi qui est envoyé. Parce que c'est lui qui vit en toi. Parce que lui connaît le Père. Puis il est uni au Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de réponse, mais c'est la vérité. Je mets ma confiance en lui, mais toute ma confiance en lui. C'est lui qui est envoyé pour sauver le monde. Nous, on est seulement des outils, des serviteurs de notre Maître. Donc, le Maître en nous est envoyé, puis se sert de notre bouche, nos membres, et ainsi de suite. Donc, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi que nous, on ferait notre volonté, puis Jésus dit, pas ma volonté, mais la tienne, selon que j'attends, et mon jugement est juste. Jean 5,30. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, comme nous devrions être. Je ne cherche pas à faire notre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. S'il m'envoie à quelque part, le Père, c'est Jésus en moi qui envoie. Donc, j'ai aucun pouvoir sur moi-même, de moi-même. Le pouvoir est de celui qui est envoyé. Qu'est-ce qu'on est dans notre petit moi de faire ma volonté quand je connais celui que le Père m'a envoyé en moi? Oh, ça change, hein? Il l'a envoyé en nous.
quelle volonté qu'elle a fait. On va arrêter là. Père Céleste, nous te remercions de cette œuvre, de cet aspect de l'ensevelissement qui fait en sorte de nous démêler, de nous faire comprendre la situation de cet ensevelissement et sa vision. Je sais, Père Céleste, que c'est le message de toutes choses, car c'est en lui que tout a été mis. Et c'est en lui qu'il y a toutes choses. Oui, Père Seigneur, nous savons que nous sommes en fonction de chercher, de courir, comme Paul nous dit, à la perfection. Mais vous connaissez, vous savez, depuis toujours, même avant qu'on soit né, ce que vous feriez de chacun de nous, parce qu'il l'avait destiné avant toute chose. Pardonne-nous, Seigneur, de nos faiblesses. Nous sommes dans une marche de perfectionnement. Mais nous savons que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la foi de se diriger vers ta volonté. Par être une nouvelle créature, de marcher de plus en plus afin de toucher et de connaître, en laissant tout en arrière. Pour te plaire, Père. Merci, Saint-Esprit, de nous transformer, de nous donner la force et la puissance de nous laisser au pied de ta croix, au pied de Jésus, afin que vous puissiez briser de notre ancienne nature et nous donner une vie nouvelle qui glorifie le Seigneur. La lumière du monde qui est dans le monde, mais que tous ceux vont voir à cause que la lumière brille en chacun de nous. Et cette vie qui est transparente, elle va transparente parce que le Fils de Dieu va s'élever en nous et chacun de nous représente l'Église, l'épouse qui va glorifier le Seigneur. Donc, Père Céleste, merci de tout ce que vous avez fait et que vous allez faire dans nos vies par une humiliation que nous désirons pour être transformés, pour être des témoignages de lumière céleste. Merci, Père, c'est au nom de votre Fils. Merci, Dieu. Amen. Amen.